Aujourd'hui, une vidéo sur Super Size Me. Super Size Me, c'est un peu comme la Bible et le Coran. Tout le monde en parle, tout le monde peut vous donner son avis sur le sujet, sauf que seule une poignée a vraiment étudié le sujet, et parmi la poignée, seule une minorité a vraiment compris de quoi ça parlait. Pour preuve, un extrait. Est-ce que se nourrir au fast-food, c'est vraiment mauvais? Je veux dire, que va-t-il se passer si je mange au McDo pendant un mois? Je deviendrai un Américain obèse? Est-ce que ce sera dangereux? On va voir. Je suis prêt. Bon, ça c'est le début, et il semblerait qu'a priori la plupart des gens sont allés directement à la fin. Il n'arrête pas de grossir. Wow. Oh yeah. Oh boy. 95,25 kilos. J'ai dit pareil. On a commencé à 84 kilos, une semaine après c'était 87,9, puis 92, puis 91,6, et là 3,6 kilos de plus en une semaine. Il pèse 95,25 kilos. Maintenant on connaît les ravages que ça fait. Pendant un mois, j'ai mangé au McDo. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 grammes par litre. Là, je viens de vous résumer le film en moins d'une minute, et a priori, on dirait que les gens n'ont retenu que ça. Leurs petites cervelles n'ont retenu qu'est-ce qu'il y avait au début et à la fin, et pas ce qu'il y avait au milieu. Alors, comme vous êtes plus intelligent, on va vous montrer ce qu'il y avait au milieu, pour que vous le reteniez. J'ai été dans un célèbre centre de remise en forme à New York. J'y ai rencontré une diététicienne qui va suivre mon évolution. Je vais noter tout ce que je mange. Keep a food log. Un journal de Calorie bord. needs are gonna be Vos very besoins much caloriques about tournent autour de 2500 par jour. Alors là, retenez bien, la dame lui dit, vous avez besoin de 2500 calories par jour. Sauf, Plus de 60% d'Américains ne font jamais d'exercice. Pendant un mois, je n'en ferai pas non plus. Mais j'aurai toujours à marcher. Limitez-vous à 5000 pas par jour. Aujourd'hui, j'ai descendu l'escalier et je suis entré au McDo. 1272 pas. Il faut que je prenne un taxi. il dit lui-même, je ne ferai pas d'exercice, ou le minimum possible. Donc c'est pas de 2500 calories dont il a besoin, c'est de beaucoup, beaucoup moins. Première arnaque. Je devrais goûter à tout au moins une fois. Et je mangerai 3 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Pas d'excuse. Alors là, notez bien ce qu'il y a sur la table, parce qu'on va parler un peu de l'honnêteté du message. On vit dans un monde de bouffe toxique et d'inactivité physique. Waouh! Les intervenants sont vraiment bien placés pour parler d'obésité et de santé publique. Vous trouvez pas? Et maintenant, applaudissons Jared Fogle. Je n'ai jamais été tenté par la cigarette ou l'alcool, encore moins la drogue. Mon vice, c'était la bouffe. Sans m'en rendre compte, j'ai atteint le poids de 192 kilos. Jared Fogle, c'est un mec qui a perdu un maximum de kilos en marchant tous les jours, en allant chez Subway, et qui va vous faire croire que Subway vous aide à perdre du poids. Et on va voir jusqu'à quel point le discours est vraiment malsain. C'est ma fille, Victoria. Elle est en 4e. Vous avez de l'influence sur les jeunes. C'est sympa. J'ai pas les moyens d'aller chez Subway et d'acheter un sandwich 2 fois par jour. Pourtant, il vient de me dire que c'est la seule solution. Attendez, elle nous dit quoi la fille? J'ai pas les moyens d'aller 2 fois par jour chez Subway, donc je ne pourrai pas mincir. Bah, elle a qu'à y aller qu'une seule fois, elle mincira plus vite, non? J'ai été un enfant malade. J'ai mangé des tonnes de glace. On avait une piscine en forme de cône. On avait un congélateur avec 31 parfums, plus ceux qu'on voulait tester. Ben Cohen, de Ben Jerry's. Il a eu un quintuple pontage à l'âge de 49 ans. Mon oncle, Burt Baskin, de Baskin Robbins, est mort à 51 ans d'une crise cardiaque. Mon père, Irv Robbins, le fondateur de la marque, a été sévèrement atteint de diabète. Donc là maintenant, après un discours complètement malsain de Subway, on a un petit moment où on vous parle de Baskin Robbins, de Ben Jerry's, en vous expliquant que leurs dirigeants ont des problèmes de santé. Il est où le rapport avec McDonald's là-dedans? Après 5 jours de gavage McDo, j'ai fait une étude sur 3 jours. Pour garder votre poids, 84 kg, votre poids initial, il vous fallait 2500 calories. En ce moment, vous êtes à presque 5000 calories par jour, 4986 en moyenne. Vous devriez prendre des multivitamines. Petit exercice de maths. Le monsieur mange quasiment 5000 calories par jour. Je vous expliquais qu'a priori, il aura besoin de moins de 2000 calories par jour pour son métabolisme.
Donc il a un excédent de 3000 calories. Sur 30 jours, ça fait 90 000 calories. Et si vous vous renseignez un petit peu, vous apprendrez que si vous ingérez 90 000 calories de trop, il y a une grande chance que vous fassiez dans les 10 kg de graisse en plus dans votre corps. Vous commencez à comprendre, finalement, quand on regarde l'intérieur du film, on se rend compte que le monsieur il mange beaucoup trop. Et que s'il prend du gras, c'est complètement normal. Sauf qu'en plus, le monsieur vous ment. Si on regarde bien, tout à l'heure, il nous montrait 3600, 3700 calories. Et la dame, elle vient nous dire qu'il en mange 5000. Donc il mange beaucoup plus que ce qu'il vous montre. C'est pas très honnête, non? Dès que j'ai eu une voiture, je suis venu ici. J'ai acheté 3 Big Mac et je les ai mangés sur place. J'ai trouvé ça tellement bon que je suis revenu à 17 h. J'en ai repris 3 que j'ai mangés sur place. Je suis revenu vers 23 h avant la fermeture pour en manger 3. La première fois, j'ai mangé 9 Big Mac. Les Big Mac, c'est vachement bon. J'en ai mangé 265 le premier mois. L'année dernière, j'en ai mangé 741. Certains jours, j'en ai mangé 3. Mais ils ont rapetissé. 90% de mon alimentation solide est constituée de Big Mac. Nombre de Big Mac, 19 000. Ma femme dit que le jour où elle devra les mixer, on arrêtera. Alors là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans le film, qui a priori a fait que tout le monde vous dira que McDonald's fait grossir, il y a un mec qui dit expressément qu'il mange que des Big Mac, qui est quand même le produit phare de McDonald's, et a priori il n'est pas gros, il est en bonne santé, mais tout le monde l'a oublié. Personne ne pourra vous dire son nom, et personne ne s'en rappelle. C'est dingue. 92 kilos. 92 kilos, vous avez repris 10% de votre masse corporelle. Vous avez pris 7,7 kilos en 12 jours. Ça se voit. Il faut ralentir. Ne buvez pas vos calories. Plus de milkshake. Bon, le gars il fait une pesée, il prend du poids, mais on a vu qu'il mange 5000 calories par jour et qu'il ne se dépense pas. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste normal. Quand on se goinfre, on grossit. Et là maintenant, vous allez avoir, on a résumé, plus de 12 minutes où ça parle des écoles américaines et de ce que l'on mange dans les écoles. Il n'y a pas un seul McDonald's, il n'y a aucun produit qu'on trouve chez McDonald's. Je vous laisse regarder, on a résumé. Le monde du fast-food a un impact de plus en plus évident sur les écoles de notre pays. Je peux regarder ton plateau? Barbara Brown est la représentante de Sodexo, un des services de restauration le moins cher engagé par nos écoles. Au menu, rien que du bon. Gâteaux chimiques, boissons sucrées et barres chocolatées. Sodexo livre les prisons et nourrit des milliers de détenus. Regardez ça. J'ai même pas fait 800 mètres par jour depuis qu'on est arrivé au Texas. Waouh, c'est quand même super honnête de dire une deuxième fois dans le film, je marche moins de 800 mètres par jour. J'ai fait la moyenne des calories sur 9 jours. Et vous consommez 200% de plus que vos besoins. Alors là, nouveau petit cours de maths. Vous consommez 200% de calories en plus de vos besoins quotidiens. Donc imaginons que les besoins quotidiens soient de 2000 calories. Si il consomme 200% de plus que 2000, il consomme 4000 de plus. Donc il a 6000. Déjà les 5000 de tout à l'heure qui démontraient qu'il allait exploser au niveau poids parce qu'il mangeait trop, là il les explose les scores. Et en plus, dans sa tête, la dame, elle pense qu'il a besoin de 2500. Donc 2500 plus 200%, il mange 7500. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il vous a montré sur le plateau, il mange le double. C'est quand même vachement malhonnête. Cet homme est Bruce Hollett. Dans quelques minutes, son estomac sera réduit à la taille d'une pomme par un pontage gastrique. J'ai été aveugle une semaine. Un jour, comme ça. J'en buvais 3 ou 4 par jour. Ça fait 2 litres. Vous buviez environ 8 litres de soda par jour? Pour 2 semaines, on achetait 52 litres de soda. 52 litres en 2 semaines. Je devais toujours lui en racheter. Il boit plus que moi. J'en bois un comme ça par jour. Attendez, sa femme, elle les achète chez McDo, les 52 litres de coca tous les 15 jours? A priori non. Alors pourquoi ce bonhomme, il est dans ce reportage? C'est pas McDonald's qui l'a rendu malade? On vous a passé aussi tout l'épisode où le chirurgien explique que le pontage gastrique c'est la solution miracle pour mincir. Alors qu'en fait, pour mincir, il suffit de contrôler ce qu'on mange. Il est marrant ce plan. On a Morgan Spurlock qui mange son McDonald's dans la salle des petits déjeuners d'un hôtel. Et derrière, on a un obèse qui va au micro-ondes réchauffer un snack qui n'est pas de chez McDonald's. Mais je suis sûr qu'une grande partie de la population complètement débile a dû se dire, t'as vu, McDonald's fait grossir. Alors qu'il n'y a aucune relation entre Morgan et le mec de derrière. C'est la magie de ce reportage où tout est amalgamé. Allez, on est sympa, on vous remet la fin du reportage. Il n'arrête pas de grossir.
J'ai dit pareil. On a commencé à 84 kilos, une semaine après c'était 87,9, puis 92, puis 91,6, et là 3,6 kilos de plus en une semaine. Il pèse 95,25 kilos. Maintenant on connaît les ravages que ça fait. Maintenant, on connaît les ravages que ça fait. Mais qu'est-ce que ça? Ça, c'est manger chez McDonald's ou c'est manger 7500 calories par jour ou 5000 calories par jour sans faire d'exercice? En fait, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle aurait dû dire, c'est trop manger. Et accessoirement, chez McDonald's, ça n'a rien à voir. Ça aurait pu être chez Buffalo Grill, ça aurait pu être chez Carrefour, ça aurait pu être chez... Pendant un mois, j'ai mangé comme un porc, en mangeant entre 5000 et 7500 calories par jour et sans faire d'exercice. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 grammes par litre. Donc voilà ce que vos amis auraient dû voir et comprendre en regardant ce film. Sauf que la plupart ont vu que McDonald's faisait grossir était un problème de santé publique. Mais là où c'est plus grave, c'est quand on voit qu'aujourd'hui, ce film est projeté en fac, en France, pas dans le sens critique qu'on a pu avoir ici en vous démontrant que le mec a fait n'importe quoi et tire des conclusions complètement débiles, mais en concluant, comme Morgan Spurlock, que McDonald's fait grossir. Des enseignants d'université qui montrent ce film aux élèves pour leur faire croire que la diététique c'est tout sauf McDonald's. Là, il y a un vrai problème. Donc pour conclure, que dire? Super Size Me, ça parle longtemps des écoles aux États-Unis où il n'y a pas de McDonald's. Ça parle d'un gars qui perd la vue, à qui on va faire un pontage gastrique. Pourquoi? Parce qu'il boit plus de 8 litres de coca par jour. Ça parle de Jared Fogle qui fait des conférences pour Subway. Et à la fin de ces conférences tellement mal expliquées, la jeune fille pense que si elle ne mange pas chez Subway, elle ne pourra pas mincir. Finalement, ça parle très peu de McDonald's. Et ça parle pas vraiment de McDonald's, mais ça parle d'un gavage chez McDonald's. Et un gavage, ça fait forcément grossir, ça fait forcément flinguer le foie, ça fait forcément monter le cholestérol. Donc la prochaine fois que vous irez chez McDo, si vous ne vous gavez pas, ben vous irez très bien. Allez-y sans crainte. Et puis suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site.